Dans Jujutsu Kaisen, il existe un système de classification. Les exorcistes et les fléaux sont répartis selon différents critères, allant de la classe 4, la plus faible, jusqu'à la classe 1, la plus puissante. Mais au-dessus de cette hiérarchie, il existe une catégorie à part, la classe spéciale ou rang S, réservée aux anomalies du monde de l'occulte. Des exorcistes dotés d'une puissance si immense que leur potentiel destructeur en devient incommensurable. Ce sont des cas uniques, extrêmement rares. En 2018, seulement 4 exorcistes étaient officiellement reconnus comme de grade spécial. On retrouve Gojo Satoru, détenteur du 6e œil et de l'infini, Suguru Geto, capable de manipuler et de soumettre des fléaux de rang S, Yuki Tsukumo, ancien corps stellaire, et enfin Yuta Okotsu, prodige issu des lignées Sugawara et Fujiwara, lié à Rika, un fléau de rang S. Mais si en 2018, seuls 4 exorcistes étaient recensés à ce niveau, après la bataille contre Sukuna, la situation a complètement évolué. En 2086, on peut clairement affirmer que de nombreux exorcistes ont montré qu'ils avaient largement leur place en rang S. Certains ont même dépassé ce stade, comme Gojo l'avait lui-même annoncé. Aujourd'hui, on va donc répertorier tous les exorcistes qui méritent le rang S dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Je vais sortir pas mal de contenu en ce moment, donc dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Que ce soit sur Jujutsu Kaisen ou d'autres mangas. Je traiterai les commentaires les plus likés. Comme d'habitude la team, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du lourd arrive. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une sortie de jeu qui me hype de fou en ce moment. Je parle bien sûr de NTE pour Neverness to Everness. C'est un RPG open world avec une dimension multijoueur, mais pas dans un monde fantasy classique. Là on est dans une vraie ville avec des quartiers, des écoles, des parcs, et il se passe des phénomènes surnaturels, des anomalies. C'est une ambiance qui immerge directement. C'est le genre d'univers où le réel et le bizarre se mélangent. On peut vraiment se balader partout, conduire des véhicules, explorer, passer en première ou troisième personne. L'univers est super vivant. On se sent libre, il y a une météo dynamique et plein d'éléments très stylés. Le jeu sort le 29 avril et il est dispo sur PC, mobile et PS5 avec cross-platform. Pour l'occasion du lancement, il y a plein de contenu à débloquer, plus de 15 personnages jouables, plus de 40 anomalies à explorer, plus de 400 tirages gacha gratuits, des skins et même un perso S complètement gratuit. Et surtout, élément important, le système gacha est plus transparent et moins frustrant. T'as les taux affichés clairement, pas de 50-50 bizarres et t'as un perso garanti au bout de 90 invocations. Visuellement, le jeu est vraiment beau. C'est sur Unreal Engine 5, donc ça envoie du lourd. Franchement, si comme moi vous aimez les univers stylés avec du lore et une ambiance un peu animée surnaturelle, n'hésitez pas à télécharger NTE. Je vous mets le lien de téléchargement en description et en commentaire épinglé. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Définissons d'abord ce qu'est un exorciste de rang S. Au chapitre 203, Kenjaku explique qu'un exorciste de ce niveau est capable de raser une nation à lui seul. Dit comme ça, on pourrait penser qu'un rang S se résume à une puissance brute colossale, une technique suffisamment destructrice pour anéantir un pays entier. Mais cette définition reste un peu trop limitée. Certains exorcistes ont clairement le potentiel d'atteindre ce rang sans pour autant posséder une attaque purement dévastatrice. L'exemple le plus parlant, c'est le principal Yaga. Le conseil des exorcistes voulait absolument le classer en S après qu'il ait réussi à créer Panda. Le véritable danger venait de son potentiel. Panda n'était pas un cas isolé. Yaga était théoriquement capable d'en produire une infinité. Une armée entière de pandas pourrait, à elle seule, prendre le contrôle d'un pays. Ce simple fait suffisait à justifier un classement rang S, même sans technique destructrice du niveau de violet de Gojo Satoru ou d'Uzumaki de Geto Suguru. Le rang S était surtout un moyen pour le conseil des exorcistes de classer ce qu'ils ne contrôlent pas. D'ailleurs, le conseil était tellement effrayé par ce potentiel qu'ils ont tenté d'enfermer Yaga pour lui arracher le secret de la création de Panda. Mais Yaga a toujours affirmé qu'il était incapable d'en produire d'autres. S'il avait dit la vérité, il aurait sans doute été officiellement reconnu comme un exorciste de rang S. Tout ça montre bien que la définition d'un rang S est plus nuancée que avoir une technique capable de détruire une nation. Parce que même si Yaga est puissant, rien ne garantit qu'il puisse rivaliser avec des fléaux de rang S comme Maito ou Jogo. Un véritable exorciste de rang S devrait donc être capable de faire jeu égal avec une menace de ce niveau, voire de la vaincre. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va identifier les potentiels
potentiel rang S de Jujutsu Kaisen en prenant en compte à la fois leur capacité à détruire une nation, mais aussi leur aptitude à accomplir des missions de rang S. On commence cette liste avec Higuruma. Il mérite clairement à mes yeux le titre d'exorciste de rang S. Dans Jujutsu Kaisen, Higuruma est présenté comme un génie dont le talent est comparable à celui de Gojo Satoru. Et ses performances face à Sukuna ne font que confirmer ça. En seulement 2 mois d'exorcisme, il a réussi à maîtriser le sort d'immersion au point de régénérer entièrement son bras. Pour remettre les choses en perspective, Gojo lui-même n'a débloqué cette capacité qu'aux portes de la mort après sa défaite contre Toji. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir simplement vu Sukuna utiliser l'amplification du territoire une seule fois, Higuruma était capable de la reproduire. Ce niveau d'adaptation est complètement anormal. Il possède aussi une extension du territoire redoutable, capable, sous certaines conditions, de priver son adversaire de sa technique occulte. Rien que ça, c'est un avantage décisif dans un combat. Pour moi, Higuruma coche clairement les critères du rang S. Certes, il n'a pas d'attaque capable de raser un pays, mais il a largement le niveau pour gérer une mission de rang S. Grâce à son territoire, il peut obtenir l'épée du bourreau, une arme qui permet d'éliminer n'importe quel adversaire en un seul coup. Peu importe son énergie occulte, son statut ou sa puissance. C'est probablement l'une des capacités les plus létales de tout Jujutsu Kaisen. Et il ne faut pas oublier un détail crucial, Higuruma n'a que 2 mois d'expérience. C'est encore un bébé exorciste. Avec 20 ans de pratique, il pourrait devenir un monstre absolument hors norme. Il a déjà développé le sort d'inversion, donc rien n'empêche d'imaginer qu'il puisse aller encore plus loin et l'appliquer directement à sa technique occulte pour atteindre un niveau encore supérieur. Ensuite, nous avons Maki Zenin. Il est clair qu'à la fin de Jujutsu Kaisen, Maki a sûrement été reconnue comme exorciste de rang S. Parce qu'aux dernières nouvelles, elle est classée rang 4. Et on est d'accord, ça n'a aucun sens. Après le sacrifice de Mai et son combat contre Naoya Zenin, sous forme d'esprit maudit, Maki a atteint son plein potentiel. Elle devient une menace équivalente à Toji Zenin. Grâce à sa restriction maudite complète, elle est capable d'anéantir l'intégralité du clan Zenin. Elle bat Naoya à 2 reprises et elle est une pièce maîtresse dans l'affrontement contre Sukuna. Maki affronte Sukuna en 1v1 et le roi des fléaux lui-même reconnaît qu'elle est capable d'anticiper ses attaques mieux que la plupart des exorcistes. Il va jusqu'à la comparer à Mahoraga. Et même avant ça, Maki dégageait déjà une aura de fou face à lui. C'est une combattante à la fois résistante et extrêmement puissante, capable d'entrer et de sortir des barrières librement. Maki ne possède pas de technique capable de détruire une nation, mais elle pourrait clairement éliminer l'ensemble des forces d'un pays une par une. Dans Modulo, on apprend qu'elle a vieilli et fondé une famille, ce qui implique qu'elle a continué à progresser. Pour toutes ces raisons, Maki mérite clairement le rang S. Ensuite, on a Kinji Akari. Et je trouve ça assez fou qu'il ne soit pas officiellement classé comme un exorciste de rang S. D'après Gojo Satoru, Akari fait partie des exorcistes avec le potentiel de le surpasser. Yuta Okotsu lui-même considère que Akari, lorsqu'il est à fond, est plus fort que lui. Même si bon, je pense que Yuta maxe un peu. Akari a une excellente maîtrise de son énergie occulte. Il est capable de renforcer ses attaques grâce à elle et peut même réaliser des pactes maudits en plein combat pour se sortir de situations impossibles. Sa technique repose principalement sur son extension du territoire, un peu comme Higuruma. Grâce à son domaine et en remplissant certaines conditions, Akari obtient un jackpot, une énergie occulte illimitée et un sort d'inversion automatique pendant une certaine durée. Une fois le jackpot terminé, son énergie et sa technique sont entièrement restaurées, ce qui lui permet de relancer immédiatement son territoire. Sous jackpot, Akari voit sa puissance totalement décuplée. Il ne possède pas forcément d'attaque destructrice à grande échelle, mais il pourrait venir à bout d'une nation à lui seul. Entre son endurance quasiment infinie et son sort d'inversion automatique, il peut gérer une menace de rang S sans difficulté. En parlant de menaces de rang S, on peut évoquer le prochain de cette liste, Hajime Kashimo. Kashimo a réussi à faire jeu égal avec Akari sans même utiliser son sort inné. Ça en dit long sur son niveau. Son sort inné lui permet de dépasser les limites humaines en augmentant considérablement ses capacités physiques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vais pas trop m'attarder. Même s'il ne semble pas capable de détruire une nation en une seule attaque, il est clair qu'il peut gérer une mission de rang S sans difficulté. Ensuite dans la liste, nous avons Takaba. Et lui clairement, il appartient à la catégorie des rangs S de la nouvelle génération. Takaba a déjà prouvé qu'il avait le niveau de gérer une mission de rang S parce qu'on lui a confié la mission de retenir et de distraire Kenjaku suffisamment longtemps pour permettre à Yuta de porter le coup de grâce. Rien que ça suffit à justifier sa position. En face, on parle de Kenjaku, un exorciste millénaire qui possède le corps de Suguru Geto, lui-même classé rang S. Grâce à la manipulation des fléaux, Kenjaku peut invoquer et contrôler des fléaux de rang S pour combattre à sa place. Mais face à Takaba, tout ça devient inutile. La raison, c'est sa technique. Comédien, c'est une capacité complètement absurde qui permet à Takaba de manipuler la réalité en fonction de ce qu'il trouve drôle.
Si Takaba pense qu'une situation est drôle, alors elle devient réelle. On le voit face à Azenoki. Takaba imagine que se recouvrir de sauce pour se protéger, c'est drôle, et instantanément, il est recouvert de sauce et les attaques ne l'atteignent pas. Il trouve ça drôle qu'un fléau de rang S se fasse écraser par un camion, et un fléau de rang S se fait one-shot par un camion. Takaba est capable de neutraliser des menaces de rang S sans extension du territoire, sans technique complexe, juste avec son imagination. En ce sens, il remplit totalement les critères du rang S. S'il trouve ça drôle de détruire une nation avec un bonbon, et ben en théorie, il peut le faire. Takaba, c'est l'un des personnages les plus dangereux et les plus imprévisibles de tout Jujutsu Kaisen. Prochain personnage, Uraume. On l'a pas énormément vu à l'œuvre, mais malgré ça, il me paraît évident que Uraume mérite le rang S. Uraume est un orphelin qui a accidentellement tué ses parents à cause de son énergie occulte, dont les propriétés sont liées à la glace. Il est ensuite recueilli par Sukuna durant l'ère Heian. Sukuna a reconnu le potentiel de sa technique, notamment pour congeler les aliments. Mais bon, quand le roi des fléaux lui-même te prend sous son aile, ça en dit long sur ton niveau. Lors de l'arc Shibuya, Uraume a été capable d'immobiliser plusieurs exorcistes en une attaque. Grâce à sa technique, il peut générer et manipuler de la glace directement depuis l'air ambiant. Cela lui offre un vrai contrôle sur l'espace. Uraume parvient également à rivaliser face à Akari durant la bataille de Shinjuku. Et on parle ici d'un exorciste qui en jackpot devient quasiment immortel. Après bon, on sait pas vraiment s'ils sont battus ou s'ils ont Doro, mais dans tous les cas, Uraume n'a pas perdu. Uraume maîtrise le sort d'inversion, ce qui renforce encore sa dangerosité et sa capacité à durer dans un combat de haut niveau. Pour toutes ces raisons, il coche largement les cases pour être un exorciste de rang S. Ensuite, nous avons Yorozu. Comme pour Kashimo, j'ai déjà beaucoup détaillé ses capacités dans cette vidéo, mais il est clair qu'elle mérite le rang S. Yorozu a réussi à envoyer des attaques sur Sukuna à 15 doigts, ce qui reste un énorme exploit. Elle possède aussi une extension du territoire, avec la sphère parfaite, capable de tout détruire. Son sort inné est également très puissant, au point de lui permettre de recréer la légendaire arme de Sukuna Kamutoke. Yorozu pourrait détruire une nation et aussi gérer une mission de rang S. Ensuite, nous avons Tsurugi Okotsu, issu de Jujutsu Kaisen Modulo. Pour rappel, Tsurugi est le petit-fils de Yuta et Maki. Il possède comme sa grand-mère une restriction maudite qui le prive de la majorité de son énergie occulte, mais lui confère en échange des capacités physiques hors du commun. S'il est clair que Tsurugi, avec sa restriction incomplète, atteint au mieux le niveau de rang 1, eh bien, sa forme en fusion avec Rika le fait passer à un tout autre niveau, celui d'un rang S confirmé. Lors de son affrontement face à Maru, Rika apparaît au moment où Tsurugi est en difficulté. Elle lui prête sa puissance, créant un hybride mêlant restriction maudite et énergie occulte massive. Ce combo est juste létal. Maru ne parvient plus du tout à suivre Tsurugi. Sa technique, chaos et harmonie, devient inefficace face à la pression imposée par Rika. Dans cette forme, Tsurugi est capable, en un seul coup d'épée, d'anéantir une horde de fléaux. Il possède un grand arsenal d'armes et toute la puissance de Rika. Il est donc clair que sous cette forme, il peut détruire une nation et gérer sans difficulté une menace de rang S. La menace de rang S que Tsurugi a affrontée sous cette forme, c'est clairement Maru. Et pour moi, il est évident que Maru mérite lui aussi le rang S, vu ce qu'il a accompli dans Modulo. Maru est un lumélien qui possède l'une des techniques occultes les plus broken de tout Jujutsu Kaisen. Son sort, chaos et harmonie, lui permet de défier les lois de la logique et de l'espace. Il peut manipuler la gravité, léviter, utiliser la télékinésie, jouer avec la température. En bref, son pouvoir incarne littéralement le chaos. C'est une technique extrêmement polyvalente qui lui permet de tenir tête à Tsurugi dans sa version fusionnée avec Rika. L'aura de Maru, lorsqu'il active son sort, est d'ailleurs tellement oppressante qu'elle rappelle à certains la peur ressentie face à Yuji Itadori à son prime. Ça en dit long sur son niveau. Maru est aussi un excellent épéiste et est capable de rivaliser avec la restriction maudite de Tsurugi. Il est donc clair que Maru a le potentiel de détruire une nation à lui seul. Son sort est juste trop puissant. Ensuite, nous avons le GOAT absolu de ce manga, Toji Fushiguro. C'est assez fou qu'il soit pas officiellement recensé comme un rang S, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il appartient à cette catégorie. Toji a été capable de vaincre Gojo Satoru et Suguru Geto dans la même journée, alors que c'est les deux plus forts. Sa restriction maudite totale est poussée à son maximum, combinant agilité, force, intelligence et réactivité. Lors de son retour pendant l'arc Shibuya, Toji a été capable d'écraser Dagon, un fléau de rang S, directement dans sa propre extension du territoire. À ce moment-là, Naobito, Nanami, Maki et Megumi étaient tous en difficulté face à lui. Toji l'a éteint avec une facilité déconcertante. Toji a donc largement prouvé qu'il appartient au rang S, puisqu'il a réussi à tuer à lui seul et facilement un fléau de rang S. Ensuite, je rajoute dans cette liste Kenjaku. Et oui, même si Geto est recensé comme un exorciste de classe S, ce n'est pas officiellement le cas pour Kenjaku. Mais bien sûr, il appartient à cette catégorie. Kenjaku est un exorciste millénaire
millénaire dont la technique lui permet d'implanter son cerveau dans le cadavre d'une personne et de récupérer son corps, ses souvenirs et sa technique occulte. C'est déjà en soi une capacité totalement broken. Et ça ne s'arrête pas là, car même dans son nouveau corps, Kenjaku est parfois capable d'utiliser les techniques occultes des anciens corps possédés. On le voit notamment face à Yuki, où il utilise la technique gravitationnelle de Kaori Itadori. Kenjaku maîtrise également le sort d'inversion et il possède une extension du territoire. Rien qu'avec le sort de Geto, il est déjà rang S. Mais si on ajoute son savoir, son expérience et ses autres capacités, il devient clairement l'un des combattants les plus dangereux du verse. Il a d'ailleurs réussi à vaincre Yuki, qui est recensé rang S. Parlons maintenant de Dabura, qui semble être un des personnages les plus talentueux de tout Jujutsu Kaisen. Dabura est présenté comme le plus fort des Sumériens. Dès son introduction, on nous le décrit comme une menace du niveau de Ryomen Sukuna. Il a également affronté Mahoraga, tout comme Gojo et Sukuna. Et c'est d'ailleurs dans ce combat qu'il révèle tout son potentiel. Dabura possède une technique lui permettant de manipuler la lumière. Il peut se déplacer à une vitesse extrême et matérialiser cette lumière pour lancer des attaques destructrices d'une rapidité redoutable. Pendant son affrontement contre Mahoraga, Dabura développe le sort d'inversion et régénère complètement sa jambe. Il applique le sort d'inversion sur sa technique et il réussit à créer un tout nouveau sort, les ténèbres. Dabura développe également une extension du territoire. C'est un véritable génie capable de réaliser en plein combat des sorts qui demandent normalement des années d'entraînement. Dabura possède un arsenal extrêmement varié de capacités destructrices, largement suffisantes pour raser une nation. C'est clairement l'un des personnages les plus puissants de tout le verse et bien évidemment, il mérite le rang S. Et enfin, parlons de celui qui a clairement dépassé la classe S et dont la puissance est devenue incommensurable, Yuji Itadori. Dès la fin de son combat contre Sukuna, Yuji maîtrisait déjà le territoire simple, le sort d'inversion et l'extension du territoire. Il possédait également des techniques comme le sort de découpe ou sang perforant lié à la manipulation du sang. Mais le Yuji Itadori de Modulo a complètement dépassé la classe S, exactement comme Satoru l'avait annoncé. Yuji est désormais capable d'envoyer des rayons noirs sur commande et possède un sort de découpe parfait, lui permettant d'anéantir une horde de fléaux en un seul mouvement. Sa vitesse d'exécution est telle que Mahito n'a même pas le temps de déployer son extension du territoire. Yuji a également performé sa manipulation du sang, rendant son sang toxique comme du poison, tout en gardant une précision extrême. Il est donc évident que Yuji peut détruire une nation. Dans Modulo, il est même considéré comme une arme nucléaire, capable de neutraliser n'importe quelle menace. Yuji a littéralement explosé la catégorie S, devenant ainsi le symbole de cette nouvelle génération qui rend complètement obsolète ce système de classification. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que d'autres exorcistes méritent le rang S. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le combat Gojo Sukuna. Une grosse analyse arrive. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.